Salut tout le monde, bienvenue, nouvel épisode de la recherche du meilleur snack de France. C'est toujours la saison 3, mais cette fois-ci c'est l'épisode numéro 5. On recherche toujours un snack qui a de l'originalité dans ce cas proposition sur la carte, qui a une bonne qualité, une bonne ambiance, une bonne déco, bref, on cherche le meilleur, le nectar, la pulpe, la quintessence des snacks. Et aujourd'hui, on est dans l'Est, on est à Châlons-en-Champagne, pas loin de Reims. Bonjour, c'est Ahmed de Infamous Châlons-en-Champagne et on postule pour le meilleur snack de France. Nous, on est unique ici sur Châlons-en-Champagne. On ouvre la nuit jusqu'à 4 h du matin, donc c'est un fast-food nocturne. On a des spécialités comme les tacos gratinés, tacos sucrés. C'est la première fois sur Châlons-en-Champagne. Et on a aussi les Dev Sauce. Les Dev Sauce à ma création. Les Dev Sauce, c'est une création, oui, d'une pâte à pizza. Les ingrédients, c'est de la viande, pas comme les pizzas, comme la calzone, mais gratinée. En fait, c'est ma spécialité. Alors ouais, du coup, quand on arrive, on voit, voilà, c'est un fast-food, donc tu fais des burgers, tu fais des sandwichs, tu fais des pizzas, tous les trucs classiques. Oui. Tu fais aussi les tacos. Oui. Et donc les tacos gratinés, tu m'as dit. Oui. Alors bon, sur la région parisienne, on connaît un petit peu, mais oui. Tu dis que sur la région, c'est le premier à faire les tacos gratinés, en fait. C'est ça. Oui, c'est cool ça. Oui. Du coup on va voir ça. Et puis alors du coup ta création, on faut qu'on goûte ça aussi. Et du coup pour tester ce snack aujourd'hui à Châlons-en-Champagne, nous avons un jury, hop là, du coin, Joris. Voilà. Joris, t'as quel âge, t'habites où? 27 ans et j'habite à Châlons, à 5 minutes d'ici. D'accord, ok. Ouais, donc tu connaissais, enfin ici ça vient d'ouvrir, parce que ça a ouvert vraiment il y a seulement quelques jours, on est en plein dans l'actu, donc tu connaissais genre le truc qu'il y avait avant. Ouais c'est ça, et puis du coup je voulais tester, et puis t'es tombé au bon moment. Eh bah écoute, et toi aussi. Et on a Yacine aussi, ça va Yacine? Ça va et toi? Très bien, toi aussi t'es du coin? Ouais, je suis de Vitry, j'habite à 5 minutes d'ici, 15 minutes d'ici. Vitry-le-François? Oui c'est ça. T'as quel âge? J'ai 22 ans. Ok, et t'es étudiant? À Reims. À Reims, ok. Bon les gars, vous avez faim, vous êtes en appétit? Allez. Ici il y a l'embarras du choix, hein. Surtout il y a des spécialités parce que bon, tout ce qui est pizza, burger, même si c'est peut-être très bon, voilà, on connaît. On va aller, tacos gratinés, vous avez déjà testé ou pas? Ouais, une fois, mais c'était sur Paris. Sur Paris, ouais. Moi je suis pas fan. Pas fan? Déjà, donc tu mangeras pas ça. Par contre il y a un autre truc, il nous a parlé, il y a une spécialité du coin, donc on va voir. Du coup Yacine, tu pars sur une Dev Sauce, un Dev Sauce. Allez, c'est la spécialité. Toi tu prends quoi? Le tacos gratiné. Tacos gratiné? Bon, du coup moi je peux prendre quoi d'autre? Tacos gratiné aussi ou Dev Sauce? Dev Sauce? Dev Sauce. C'est ta spécialité? Oui. Allez, je vais prendre un Dev Sauce aussi. Sachant que ça se customise le Dev Sauce, chacun met ce qu'il veut à l'intérieur. Oui, c'est le même principe que le tacos en fait. Ouais, c'est la pâte qui change. Voilà, c'est la pâte. C'est une pâte à pizza. Voilà, c'est ça. Donc ça doit être un peu meilleur que le tacos. Ah oui, c'est une pâte fait maison. C'est toi qui fais la pâte? Oui, c'est moi qui fais la pâte, donc voilà. Ouais, du coup, je pense que c'est un peu plus qualitatif que le tacos. Ah oui. Ouais. Oui. Ouais, parce que c'est vraiment maison. Parce que la pâte du tacos, c'est pas toi qui tu l'achètes. Oui, je l'achète, mais franchement, c'est la pâte à Dev Sauce, c'est fait maison. Ok. Yacine, il est en pleine recherche là. Comment est-ce qu'il va composer son Dev Sauce? Steak, mozzarella, tomate, oignon et pommes de terre. Bah, je vais prendre poulet, mozzarella, oignon, champignons, boursin. Pas mal ça. Avec la sauce. Alors la sauce. Alors les sauces, c'est quoi? C'est les sauces classiques. Tu peux rajouter un ingrédient aussi. Alors déjà la sauce, donc c'est toutes les sauces classiques. Mais ça va être bon dedans, ces sauces, c'est toutes les sauces qu'on met dans les sandwichs, dans les kebabs et tout en fait. Ça va aller dans la pâte à pizza? Vous avez goûté, vous avez aimé? Faut oser, faut tenter. Ouais, mais faut pas non plus gâter la chose. Donc du coup, faut rester dans le classique. Barbecue, vous croyez que ça va avec ce que j'ai pris? Non, bah non, ça peut pas aller avec le boursin. Mais en fait, je sais pas, c'est vraiment utile la sauce? Ouais, sinon ça va être trop sec. Donc je sais pas, parce que moi quand je vois algérienne, barbecue, harissa, mayonnaise, ketchup, samouraï, avec poulet, mozza, oignon, champignons, boursin, je trouve que rien ne va avec. Hein. Ouais, on est d'accord, donc pas de sauce. Hein. Ah, c'est le mien celui-là? Ouais, c'est pour toi. Oh, regardez-moi ça, mais regardez-moi ça. Bon appétit. C'est énorme. Dans une pâte à pizza. Donc moi j'ai demandé supplément raclette. Hein.
gratiné dessus, parce que je suis allé me balader en cuisine et j'ai vu qu'on pouvait demander supplément raclette. Donc voilà, dedans il y a poulet, oignon, boursin, mozzarella, supplément raclette pour une dure journée d'hiver. Je pense qu'il faut bien ça. Bon les gars, vous regrettez pas d'avoir demandé à être jury? Ah non. Non, ça va, vous allez voir, c'est dur. Hein. C'est pas facile tous les jours. Allez, vas-y, montre-nous un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. C'est vrai que ça, pour le coup, ça se mange couteau-fourchette. Hein, C'est en fait comme une énorme calzone, mais les calzones, c'est jamais autant rempli que ça. Et ça sent bon, il y a la bonne odeur de l'oignon, ouais. Ouais, le jour où il y aura l'odorama dans mes vidéos, franchement, ça sera top. Voyage au cœur du tacos. Bon, ça, tacos, on connaît plus, hein, mais tu l'as pris à la viande de kebab? Ok. La pâte elle est super bonne. Je pense que c'est ça qui va faire que je vais avoir plus de plaisir à manger qu'un tacos. Parce qu'en fait à l'intérieur bah, c'est les mêmes, c'est un peu les mêmes préparations puisque tu peux demander les mêmes ingrédients dans un tacos. Mais là il fait sa pâte lui-même, j'ai vu les boules de pâte et tout ça. Pâte maison et je pense que c'est beaucoup plus agréable à manger quoi. Moelleuse en plus. Bien moelleuse? Ouais elle est vraiment bien moelleuse. Et pour finir ça va être compliqué. C'est vrai que c'est pas mal à manger ça, hein. Ouais. Puis après il y a le dessert. Hein. Il fait des tacos sucrés. Hein. Allez Joris. Il reste plus beaucoup de place dedans. Il rigole pas. Hein. Kebab, poulet, oignon. Eh. Je l'aurais bien tenté à la main, tu vois, mais j'ai peur que ce soit un peu casse-gueule. Hein. Quoique, la première bouchée, je pense, elle est faisable à la main. Mais après, avec le gratinage, puis tout ce qu'il va y avoir dedans qui va déborder, ça va être compliqué. Franchement, la pâte, ça c'est une pâte digne d'une bonne pizzeria, quoi. Très honnêtement, la pâte est géniale. Hein. Je pense que c'est ça qui peut faire la différence par rapport à d'autres trucs. Personnellement, tout ce que j'ai mangé d'habitude, près de chez moi, en fait, il faisait la moitié de celui-là. Et c'était beaucoup moins garni à l'intérieur. Du coup, toi, tu connaissais déjà les Dev Sauce? Moi, j'avais jamais mangé. Ouais, en tout cas, pas avec cette appellation. Ouais, des trucs où tu fais des sandwichs avec une pâte à pizza, je connaissais, mais je connaissais pas cette appellation-là. C'est ça, mais en beaucoup plus petit. Donc là, c'est beaucoup plus gros et c'est. Mais ça va, tu manges bien, t'as déjà la moitié là. Regardez-moi à l'intérieur, moi, poulet. Et donc, c'est un poulet mariné, quoi. Ils le font mariner eux-mêmes maison. Boursin, il m'a fait revenir les champignons, les oignons dans la poêle avec de l'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre. Donc là, pour le coup, c'est vraiment cuisiné. Et Ahmed, tu me l'as blindé de poulet, tu le blindes toujours autant ou c'est juste pour moi? Non, c'est pour tout le monde au fait, parce que la base de Dev Sauce c'est blindé de viande et de crudités, légumes et tout ça, donc voilà. C'est la base de Dev Sauce au fait. Mais le Dev Sauce ça vient d'où? Moi je connais pas. Le Dev Sauce justement ça vient de l'Italie. Pour de vrai? Ouais, c'est l'Italie revisitée ça. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. L'Italie créée par des Italiens. Ouais, parce que au fait c'est une pizza à la base, c'est une pizza calzone. Donc c'est créé en Italie. Mais ouais, mais là tout ce que tu mets dedans là, c'est hors Italie là. T'as un peu kebabisé l'Italie quoi. Voilà, c'est-à-dire que l'Italien qui voit ça, il va quand même, il va faire des sauts en l'air quand même. Ouais. Nous, on a équilibré le Dev Sauce. D'accord. Donc on a rajouté de légumes. À la base, il n'y a pas de légumes. Donc nous, on a rajouté de légumes et mélange avec la viande. Donc voilà. Non, en tout cas, on a tous kiffé là. Lui, il a kiffé son tacos et nous, on a kiffé nos Dev Sauce. Ah bah, ça va. Ah voilà, là on passe au dessert. Tiens, vas-y, donne à monsieur. Et Joris, tu sais, lui c'est tacos entrée, tacos en plat, tacos en dessert. T'as pris à quoi? Tacos sucré à quoi? Snickers Kit Kat. Ok. Et nous de notre côté, bon, on a pris le dessert maison. Cheesecake à quoi toi? Oreo. Oreo. Ouais. Et moi tiramisu Kit Kat. Bon bah écoutez, ça c'est bien terminé. Le mec a pris 2 tacos mais il mange pas la crème. Validation du cheesecake aussi. Ouais. Franchement très bien. Maintenant, bah écoutez, on va bosser, on va mettre les notes. Alors pour la déco, je vais mettre la note de 7,5 car c'est joli, c'est tout neuf et c'est sympa. Pour la qualité, je vais mettre 9 sur 10 car par rapport aux tacos habituels, c'était vraiment qualitatif et j'ai vraiment bien aimé la viande de kebab et le poulet. Pour l'originalité, je vais mettre la note de 8 car sur Chalon, c'est vraiment quelque chose d'original et je pense que c'est les premiers. Pour la déco, je mets un 8 sur 10 parce que je trouve ça simple.
C'est pas très original, mais c'est simple. Pour la qualité, je mets un 9 sur 10 parce que je connaissais déjà, mais ici, je trouve que c'est super gros, c'est super blindé. L'originalité, je mets aussi un 9 sur 10, comme c'est assez original. Je connaissais avant, mais là, je trouve que c'est meilleur. Apparemment, ça n'existe pas partout en France, donc je mets un 9 sur 10. Pour la déco, je vais mettre 8 sur 10, très propre, un joli logo, bien marketé. Après, voilà, c'est pas original de fou au niveau de la décoration, mais c'est assez vaste, assez spacieux, et ça respire la propreté, l'hygiène, et c'est l'essentiel. Pour la qualité, je vais mettre un 8 sur 10. Franchement, j'ai bien aimé la partie, parce qu'il y a des choses bien sûr qui sont achetées, comme il l'a dit, la broche de kebab et tout ça, mais il y a aussi toute une partie cuisinée. Le poulet mariné était vraiment super bon, ça fait plaisir. La pâte à pizza était vraiment très très bonne, et là encore, elle est faite maison. Donc franchement, gros soutien parce que ça fait plaisir, il faut continuer vraiment dans cette voie. Je fais genre le prof là. Continue dans cette voie pour le prochain trimestre. Et pour l'originalité, je vais mettre un 8 sur 10. De base, je pensais que ce serait carrément pas original. Burger, pizza, tacos et tout ça. Je me suis dit, bon, c'est pas si original que ça. Mais je voyais par rapport à la région. Parce que par exemple, j'ai vu qu'ils faisaient les tacos gratinés et qu'apparemment, dans ce coin, à Châlons, il n'y avait pas. Donc je disais que c'était bien. Mais agréable surprise avec le Def Sauce. Je connaissais pas ce terme, Def Sauce. Je sais pas, vous direz dans les commentaires si vous connaissiez. Je connaissais bien sûr le coup de tout fourrer dans une part de... Enfin dans une pâte à pizza, mais là il a quand même mis des bonnes recettes à l'intérieur, il a proposé un gratinage en option dessus, bref. Je trouve que c'est sympa, franchement, ça vaut le détour et je suis content. Bon les gars, merci d'avoir mangé, merci d'avoir voté. C'est avec des jurys comme vous que la France avance, sachez-le. Ça fait plaisir. Maintenant, on va voir quelles sont les notes et quel est le classement. Et pour ceci, on demande à Emmeline. Ah là là, mon grand, Châlons en Champagne quoi. J'ai bien connu un Chalonnais à l'époque. Eh oui, mon grand, j'ai eu une vie avant toi. Je ne rentrerai pas dans les détails. Alors donc, la déco, voici les notes. Déco, 7,83. Qualité, 8,66. Originalité, 8,3. Bon alors, la qualité et l'originalité comptent toujours 2 fois plus dans la note totale qui est de 8,35. Marvelous est donc toujours numéro 1, mais alors jusqu'à quand? À la fin de la saison, vous pourrez comme d'habitude mettre votre petit grain de sel en votant, ou votre gros grain de sel. Mais d'ici là, pour soutenir I'm Famous, rendez-vous sur le Facebook et l'Instagram de mon grand, Florian On Air. Merci ma grande, merci à vous aussi les amis, Joris et Yacine, ça fait bien plaisir de vous avoir eu avec nous aujourd'hui. On se recapte quand je reviens par Châlons. Quand tu veux. Si ça vous a donné envie de tester le snack, n'hésitez pas. Toutes les infos sont dans la description si vous voulez venir. En plus, ils ouvrent super tard le week-end jusqu'à 4 h du matin, la semaine jusqu'à 2 h du matin. Il paraît qu'à Châlons, c'est rare quoi. Unique, carrément. Voilà, si vous avez la petite fringale de 2 h du mat. En plus, je crois qu'on peut aussi les commander, ils livrent dans le coin. C'est plutôt cool. Merci en tout cas les amis. À très bientôt. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. Mercredi prochain, un nouveau snack. Et d'ici là, on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian On Air. A plus, ciao. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?